s'en moque. Bienvenue dans On s'en moque, une émission sur les moques, sur les moqueurs, par un moqueur. Bonjour et bienvenue dans On s'en moque, et aujourd'hui nous allons regarder les moques de George. Comme j'ai trouvé ces moques sur Flickr, il y a moins d'informations que sur DeviantArt sur le moqueur en question. Donc je peux seulement vous dire que son pseudo, le reste je ne le connais pas. Alors, premier mock, il s'agit de Alice Exlinger, donc il s'agit d'une sorcière. Elle est vraiment bien réalisée, hein. Moi j'aime beaucoup. Très détaillée, tête custom, très bien faite bien entendu. Le balai fait avec un petit buisson jaune au bout qui rend vraiment bien, c'est bien vu. Le chaudron, j'adore, tout simplement, il est très bien. La main griffue avec les armures qu'on peut trouver sur Grèche, il me semble, est très bien vue. Et tout le reste du corps est très bien fait, elle est petite, enfin vraiment, les cheveux avec des tuyaux, ça rend vraiment bien. Ce mock est très réussi. Alors prochain mock, il s'agit du Q-Grog Iron Hand. Donc voilà, il ressemble, pour moi c'est un nain, il ressemble à Gimli, et il est très réussi, hein. La barbe faite avec les nouvelles pièces d'armure des Bionicle 2016 est franchement très bien vue, tête custom très bien, avec sur le haut le casque de viking avec... la tête d'araignée squelette qui est très bien vue, ça a une forme arrondie qui va très bien. Voilà. Avec les deux ailerons qui ressortent. Ensuite les bras et les jambes sont assez basiques mais pourtant rendent très bien. On peut noter sur les bras que sur les avant-bras il me semble. Il a utilisé des pièces système. Les mains, pareil, pièces système donc qui rend un contraste très bien. Et franchement ce mock est très réussi. La hache toute simple mais pourtant pourtant qui marche très bien. Donc un mock très réussi. Voilà, maintenant on va parler du grand maître Yoda. Donc pareil, un mock très bien fait, très ressemblant, on voit directement hein, que c'est Yoda. La tête, ce que je viens de mettre sur c'est les oreilles, les grandes oreilles qui ont été faites avec les petites bêtes, alors je sais plus comment on les appelle, qu'on trouve dans les Rakshi en verte, et ça rend vraiment bien, ça donne vraiment un aspect très réaliste. Vu que c'est creux, ça rend bien. Le corps sur custom avec des pièces techniques pour faire un peu le manteau gris, qui me fait penser un peu à celui de Monsieur Mako dans la Factory. Mais après c'est... voilà. Les petits pieds, les petites mains, voilà, très réaliste, très bien fait. Encore une grande réussite. Et maintenant nous allons parler de Moutvarg. Voilà, donc une sorte de monstre de couleur marron et un peu beige, voilà. Donc on va commencer par les pattes, donc les petites jambes avec 4 griffes aux pieds, voilà, donc il a pas l'air très articulé à ce niveau là. Ensuite le corps fait avec l'anneau de torse d'Obi-Wan Kenobi sans les imprimés, donc je sais pas comment il l'a fait, mais si vous savez moi ça m'intéresse, hein, parce que franchement les imprimés ne m'intéressent pas du tout, c'est même plus embêtant, bref voilà, petite parenthèse finie. Ensuite la tête totalement custom, vraiment réussie, donc avec pour les yeux ce qui ressemble à les petites pièces accrochées où il y a des petites antennes, je sais pas si vous voyez, en jaune, avec une main marron sur le haut de la tête, qui il me semble appartient à cette ogrume, je sais plus sûr. Voilà, sinon les bras ont l'air d'être faits avec des pièces Nexoknight, mais je me lancerai pas là-dessus, j'en ai aucun. J'ai jamais vraiment intéressé à cette gamme. Donc voilà. Sinon les petits reproches, je trouve que les griffes sont un peu trop recourbées et un peu trop grosses au niveau des mains. Mais c'est tout. Voilà. Nous allons maintenant parler d'Astrid la Viking. Donc déjà je sais pas si le nom est une référence au film Dragon. Mais bon voilà. Mock sur lequel je suis plus mitigé. Il est très bien fait, mais ce qui bloque pour moi c'est la tête. Je trouve que la tête ne va pas du tout avec le reste du mock. Trop lisse, trop enfin je sais pas, elle va pas très bien avec le mock, elle est pas très jolie je trouve. Donc voilà, je suis pas fan. Bon, sinon on peut noter que elle a une grande robe avec les pièces les sortes de pelles qu'on trouve sur Noah 2015 avec au centre un tissu qui vient de je ne sais quel set Lego, je sais même pas s'il vient d'un set Lego en particulier. Voilà. Une petite épée qui est peut-être un peu trop petite et un bouclier. Le torse fait avec une pièce on peut voir une pièce d'araignée squelette, voilà.
Sinon pas grand chose à dire à part que je suis tout de suite moins fan. Je trouve que la tête gâche tout et que ça ne va pas. Maintenant nous allons parler de Hollywood. Je sais pas si j'ai bien prononcé le nom hein, mais ça a l'air un peu compliqué à prononcer. Donc je m'excuse, j'ai mal prononcé, voilà, bref. Donc c'est un, à ce que j'ai compris, c'est une sorte de soldat de marine. Voilà, donc moque fort sympathique, hein, donc bien sûr couleur vert foncé et gris. Donc avec au niveau des jambes fines, avec ça grossit vers le haut avec des pièces système un peu recourbées, voilà. Corps custom à ce que je vois, hein, vraiment avec plein de petits détails. Les épaulettes faites avec 2 têtes de Pyrrhux, ce qui rend bien. Peut-être un peu trop large, mais ça rend, non, ça rend bien. Voilà, les bras gris avec des petites pinces vertes, donc très sympathique. Le pistolet, le lance-flamme détaillé et fort bien fait. La tête avec le tuyau relié va vraiment très bien avec le MOC. Après la pièce recourbée au niveau de la tête qui sert de casque, je vois pas d'où elle vient, comme ça. Et les moines à l'arrière, jaune et noir, rendent très bien aussi. Ce MOC-ci, il s'agit de Olfrag Vulture, donc voilà. Donc, MOC différent des autres, car ce n'est plus un personnage, c'est un animal, un vautour, voilà. Un peu de feu, donc vraiment, il est beaucoup plus fin que les autres, il est beaucoup plus détaillé avec des petites pièces. Ce qui donne un aspect vraiment réaliste, je trouve. Même si en soi c'est pas logique. Les ailes fait avec des pics venant des Refactory 3.0. Les pics ça rend par exemple de griffes à Rocard, il me semble. Voilà, avec des petites flammes. Ça fait un peu phénix. Voilà. Pas très détaillé. La queue très détaillée. Il est posé sur un présentoir pour faire genre il vole. Et la tête pareil, très bien faite. Donc un mock réussi. Et pour terminer, Zia Verstan, un mock récent qu'il a fait. Donc voilà, donc très squelettique. D'ailleurs, il n'a pas d'armure sur les jambes du bas, seulement sur les jambes du haut avec les armures qu'on peut trouver sur Dark Vador qui vont très bien sur les mocks. Corps custom, on va s'habituer à la fin. Hein. Voilà, tête avec des griffes partout, les griffes qui viennent de Umarak. Voilà, grand bras avec grosses griffes. Voilà, mock sympathique. Rien de spécial à en dire. Et le coup de cœur, Kifrugal et Kerzad de Lois Nova dans le cadre de l'événement du groupe Flicker by Figs, le peuple de Koto. Donc nous pouvons voir un protecteur chevauchant une sorte de rail. Donc les deux sont très bien réalisés. Bon, c'est du Lois Nova, c'est vraiment sympathique comme d'habitude. Et la petite décor avec le volcan est très bien foutu avec le masque des Tao 2016, voilà, avec la lave qui remonte. Enfin bref, il est très sympathique, c'est un très bon mock. Mais Lois Nova ne produit de toute façon souvent que de la qualité depuis un certain temps maintenant. Cette émission est terminée. Comme d'habitude, je n'ai pas présenté tous les mocks du moqueur, donc je vous invite à aller regarder sa galerie sa galerie Flickr qui sera disponible dans la description de cette vidéo. Sur ce, cette émission était présentée par Riporic et je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode.